Amis Lions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui vient vers nous. Alors que va-t-il se passer pour vous au mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous? Nous allons décliner tout cela dans les 12 domaines de la vie grâce à la grande roue astrale. Alors nous commençons par l'énergie qui va vous accompagner, ou tout au moins avec laquelle vous rentrez dans ce mois de mai. Et nous avons le pendu. Preuve que ces derniers temps, il y avait des difficultés sur vous. Le pendu montre un état de sacrifice, un état de blocage. C'est ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Vous êtes bloqué par sacrifice. Alors lorsqu'on a comme ça le pendu en énergie générale au départ, il faut très vite regarder la carte qui est en face, qui va beaucoup aider. Et si on prend la carte qui est en face, nous avons les étoiles. La deuxième meilleure carte du tarot de Marseille. En effet, la première, c'est le monde, que vous avez d'ailleurs ici. Et la deuxième, ce sont les étoiles. C'est la chance divine pure. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit tout simplement que vous avez donc dans votre entourage, en face de vous, quelqu'un qui vous protège énormément, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est vraiment en émoi avec vous, quelqu'un qui tient à vous et qui veut que vous soyez bien. Et vous, pour une raison que j'ignore, à vous de transposer, à vous de voir quelle est votre vie actuellement, eh bien vous êtes en position de blocage. Alors, est-ce que vous attendez la réponse de quelque chose, la réponse d'un amour, la réponse de quelque chose, d'un projet, etc. Mais il est certain que vous n'êtes pas dans une position très confortable et pourtant, véritablement en face, vous avez quelqu'un qui est complètement avec vous et qui est une grande aide véritable. Ça peut être d'ailleurs le compagnon ou la compagne. Au point de vue financier, l'empereur nous montre qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce ne sont certainement pas les finances qui vous posent un souci. Alors, qu'est-ce qui vous embête? On va essayer de le voir après. Mais au point de vue financier ou de vos possessions, l'empereur montre que vous avez une très grande maîtrise de vos biens. Vous savez gérer vos affaires, vous savez que vous ayez beaucoup d'argent ou pas beaucoup, ou moyennement, eh bien vous savez gérer, vous savez véritablement équilibrer votre budget. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Dans la maison des changements, le chariot qui indique un grand changement. Alors voilà, peut-être que le stress vient de là parce que il va y avoir un changement ou que tout au moins, justement, ce blocage qui est là va s'arrêter. Et puis, je vais vous dire, c'est une certitude parce que de toute façon, avec les étoiles en face, ça ne peut pas durer. Donc, ce changement montre aussi que, en face du niveau financier, eh bien, c'est grâce aux finances que les choses vont bouger aussi. Alors, non seulement ça bouge dans votre vie, mais les finances seront là pour assumer s'il y a des choses à assumer ou voire faire bouger certaines choses. Dans la maison 3 qui représente votre environnement quotidien, les gens que vous connaissez, les gens que vous fréquentez, la tempérance indique une très belle communication avec toutes les personnes que vous connaissez. Alors là, on n'est pas dans l'intime, on est dans les personnes que vous fréquentez au travail, les amis. Bon, cette grande communication indique aussi un grand soutien de la part des vôtres ou des gens que vous connaissez. Donc, dans vos affaires, dans ce souci, dans ce blocage dans lequel vous êtes, on vient vous apporter des messages. Il est évident que vous apprenez quelque chose et donc du coup, qui débloque la situation, puisque en face, dans la maison 9, les choses que vous ne savez pas encore et qui viennent vers vous, nous avons la carte du monde qui est la meilleure carte de la tarologie de Marseille. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on avait les étoiles. Donc c'est un grand bonheur qui vient vers vous. Alors, par vos discussions, par messagerie, vous apprenez quelque chose qui débloque. Cette situation se débloque. Et c'est véritablement une énorme ouverture dans votre vie, une grande respiration. La maison 4 représente votre foyer intime. Et qu'est-ce que nous voyons là?
Eh bien, nous voyons que dans votre foyer, nous avons l'ermite, donc la personne qui réfléchit, mais l'ermite, il faut bien le dire, c'est pas très gai. L'ermite, c'est celui qui est un peu enfermé sur lui-même, sur elle-même, et qui a des choses à régler. Et en face de la maison 4, du foyer, de tout ce qui est chez vous, nous avons la justice. Dans la maison 10, donc, on peut penser à une procédure. Alors, avez-vous une procédure sur votre maison? Êtes-vous en désaccord avec des entreprises par rapport à des travaux ou à une construction? Êtes-vous en désaccord dans votre foyer? Êtes-vous en instance de divorce? Vous préparez-vous à une séparation? C'est tout à fait possible. Parce que quand on voit que le pendu est là en aspect de sacrifice ou d'attente, que ça bouge, et qu'en face vous êtes protégé par une autre personne, on se dit qu'il est tout à fait possible que par rapport à votre compagnon, si vous êtes marié avec quelqu'un ou ensemble, ou compagne, il peut y avoir du grabuge dans l'air avec l'ermite. Il peut y avoir une séparation envisagée déjà ou à envisager très rapidement. Et la justice pourrait marquer effectivement des désaccords, ou tout au moins, qu'est-ce que vous voulez, à une étape, un moment où on règle les problèmes. Donc, vous voyez que niveau financier, ça va. Niveau de votre entourage, pas intime, normal, tout va bien. Vous êtes hyper soutenu. Mais par contre, on a le foyer qui peut-être effectivement pose un problème. Ainsi, à vous de voir comment ça se répercute dans votre vie. Lorsque nous passons au bonheur, le bonheur sur vous, le bonheur en amour, la carte du soleil manifeste de toute évidence une passion, un grand bonheur. Le soleil, c'est la chaleur, la lumière, la vie, l'honnêteté. Donc on a une relation au grand jour ici. Mais en face, on voit dans les projets que nous avons l'arcane du mat ou du fou. C'est un départ. C'est un départ. D'après moi, vu ce qu'on a vu dans le foyer, vu qu'ici vous avez quelqu'un qui vous tire, qui vous protège, qui a vraiment envie d'être avec vous et de vous aider, c'est peut-être quelqu'un de différent de votre conjoint, de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et on a une véritable envie, un projet de départ en laissant tout derrière, de passion avec une autre personne. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est pareil, on voit bien que dans le foyer, on n'est pas d'accord avec vous, peut-être que vous avez des enfants qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée, peut-être que ce sont des parents, etc., etc. On peut envisager beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes attiré par quelqu'un de l'extérieur, qui pour vous est votre avenir, et que ça ne fait peut-être pas l'unanimité chez vous d'une façon ou d'une autre. La maison 6 qui représente l'énergie au quotidien, waouh, on a quand même l'arcane 13. La transformation, la mort à quelque chose, la résurrection à autre chose, bien sûr, ça passe quand même par une mort. Donc en ce mois de mai, on voit bien que vous êtes obligé d'éteindre, d'arrêter, de stopper quelque chose s'arrête pour aller vers autre chose. Et comme on a la papesse en face, dans la maison des ennuis et des soucis, c'est pas simple. La papesse dans les ennuis et les soucis, c'est brou, 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 brou. C'est dur à lâcher, c'est difficile à arrêter. On y revient, on est sous les voiles, on ne sait pas comment faire, quelle décision prendre véritablement. Alors, heureusement, la papesse a quand même une clé à sa ceinture. À un moment, elle sort la clé et elle a trouvé. Mais vous voyez que ce n'est pas au mois de mai que vous allez trouver la solution. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on a le pendu. Alors, malgré le fait que quelqu'un vous tire en avant, malgré le fait que moi, je n'ai aucun doute qu'au niveau relationnel, vous êtes dans un grand bonheur, ou en tous les cas, vous prévoyez d'être en grand bonheur. D'après moi, vous connaissez déjà quelqu'un avec qui, franchement, ça devrait le faire largement. Financièrement, on n'a pas de soucis particuliers, peut-être quelques choses à régler, mais sans plus, il faudra le faire. Mais par contre, sur le foyer, c'est vrai qu'on a une difficulté. Alors, ça peut être aussi effectivement une difficulté, on est en couple, le couple marche bien, on a une difficulté par rapport à l'extérieur, mais ce qui est évident, c'est que de toute façon, même si vous êtes en couple et que ça fonctionne bien à 1 million, il y aura une décision en couple à prendre qui est, n'empêche, complexe,
compliqué. Est-ce qu'il faut s'éloigner de vieux parents? Est-ce qu'il faut laisser un enfant s'éloigner, ou enfin, etc. Hein. On peut aussi envisager des problèmes avec un enfant. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans le foyer qui peuvent se passer, qui peuvent relever d'ennuis, qui nous bloquent, qui vous bloquent, mais tout en sachant que vous êtes quand même très protégé et qu'il y aura une solution, mais pas au mois de mai. Eh oui, ça durera un petit peu plus longtemps. Alors on va voir, justement, on va zoomer un peu sur le côté relationnel, un peu beaucoup. J'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées. Hein. Alors, soit par téléphone, soit en visio avec la caméra et vous voyez les tirages, soit carrément en mon cabinet de Sanary-sur-Mer, dans le Var en présentiel. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit, c'est mon portable, hein, et je vous donnerai tous les renseignements. Alors, au point de vue relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lions ? La force. C'est pas rien, la force. La force tranquille, hein, évidemment. D'ailleurs, vous voyez qu'elle est représentée dans mon jeu de tarot très bien, magnifique. Hein, les petites fleurs rouges, les dorures, etc. Là, de là se dégage d'abord de la beauté et puis quelque chose de serein, quelque chose de gai dans le bonheur. Donc, ce qu'on vous dit en fait, c'est qu'il faudra traverser cela avec force. Et vous aurez d'ailleurs de la force. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose qui, comment dire, en fait, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Les gens qui ne le sont pas, c'est chez vous, dans votre foyer, ou des gens que vous connaissez de façon intime qui ne seront pas d'accord avec vous pour une raison ou une autre. Hein, il faut voir. La prière et l'énergie. Alors, la prière, elle est un peu particulière comme carte. Elle indique toujours que, comment dire, on demande de l'aide divine, oui, disons-le, hein, ou tout simplement matériel à quelqu'un qui nous aide. Mais la prière, ça veut dire qu'on se sent parfois un peu dépassé. Or, vous avez la force. Hein. Il faut vraiment que vous soyez sûr de vous. Et cette prière qui est là, c'est justement parce que parfois on ne l'est pas toujours sûr de soi. Et la carte de l'énergie qui est ici montre que là encore, là aussi, il faut y aller avec beaucoup d'énergie. La force et l'énergie vous montrent vraiment qu'il ne faudra pas baisser les bras. Vous avez raison, vous allez vers quelque chose qui vous convient, il faut y aller. Et la prière, de temps en temps, quand vous serez seul dans votre petit coin, comme ici, vous direz « Oh là là, mais dans quoi je vais? Mais comment je vais m'en sortir ?» Bon non, vous vous en sortirez très bien. Je vais vous donner maintenant le conseil de Marie. Ce mois-ci, j'ai pris Marie. Mère universelle, hein, l'oracle de Marie. Bon, pour le mois de mai, le mois de Marie, vous pensez bien qu'on ne pouvait pas passer à côté. En plus, c'est un magnifique oracle. Alors justement, quel est le conseil de Marie pour vous? Notre-Dame du jardin d'abondance. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Marie, en vous parlant du jardin d'abondance? Elle vous dit clairement qu'il faut que vous alliez vers ce que vous estimez être l'abondance. Or, l'abondance n'est pas la même pour tout le monde. Elle peut ne pas être la même pour les membres de votre famille qui voient un intérêt personnel, qui n'ont pas envie de vous voir partir avec quelqu'un d'autre, qui ne sont pas forcément d'accord avec les choix que vous faites, mais n'empêche que pour vous, c'est votre jardin d'abondance. Donc, on vous le redit, Marie vous le dit, la Mère universelle vous le redit, gardez votre force, gardez votre cap, c'est le bon, et il faut vraiment que vous alliez vers ça. Vous êtes très protégé et ce sera votre abondance. On va voir maintenant par quoi la chance peut vous arriver. Un petit peu de poudre d'amour dessus. Ah oui, c'est quand même le mois de l'amour. Hein. Bon. Et on va voir par quoi la chance vous arrive en ce mois de mai. Alors, choisir. Ah ah, eh oui. Mais c'est ça justement qui va être difficile. Mais vous voyez, mes amis, l'oracle vous dit que c'est là. C'est vrai, c'est sûr que c'est là que ça va être complexe, d'où le pendu. Il faut choisir la bonne voie, celle qui vous attire, celle que vous sentez être dans l'abondance, mais c'est vrai que
je pense qu'il faudra laisser des choses derrière soi. Et sans doute, dans votre cas, des gens mécontents. C'est comme ça, ne peut pas toujours plaire, ou tout au moins satisfaire tout le monde quand sur la route passe le bonheur. Ça va être quelque chose qui va se faire sur la longueur. Hein. N'ayez pas peur, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hop, vous vous recentrez sur vous-même et vous essayez de voir quel est votre intérêt. Qu'est-ce qui va vous mener vers l'abondance qui vous est promise. Je vous souhaite un magnifique mois de mai à millions et beaucoup d'amour sur votre route.